اهلا ومرحبا بكم في automobile.tn. Alors اليوم جينا لموناكو plus précisément هنا في البالي دو روتشيلد وين باش نجربوا cette nouvelle Peugeot 508. Alors cette nouvelle 508, elle n'a plus rien à voir avec le modèle précédent. Elle a abandonné le segment par les berlines classiques. On jette sur un nouveau segment plus prisé, celui des Sportback, Fastback ou la coupé 5 portes. Un des éléments les plus importants en fait design, c'est la face avant. C'est vraiment ce qu'on voit en premier. Il fait 508, Peugeot, ils l'ont vraiment réussi. On a un capot très aplati. Ensuite, on a le nom du modèle 508 qui est apposé à l'avant, le capot, ça nous rappelle la 504. Ensuite, on a une calandre diamantée qui est en retrait par rapport au capot. Ça crée une sorte de design en 3 dimensions. Les feux aussi ils sont un peu plus en retrait par rapport à la calandre et au capot. On a une signature lumineuse très spéciale. On a les crocs de part et d'autre. C'est quelque chose qui va se généraliser sur tous les modèles Peugeot. Alors de profil, on a une ligne caractéristique comme un fastback avec une ligne de toit qui descend très rapidement vers l'arrière, un toit qui est légèrement creusé pour plus de sportivité. Ensuite, on a une ceinture de caisse qui est très haute, des vitres sans encadrement, des rétroviseurs en noir, des jantes aussi 18 pouces. On a la mention de la version, on a une version GT Line dans ce cas. On avait la version GT, mais on a une version 180 chevaux de GT Line. On a toute une ligne qui parcourt la carrosserie, qui arrive jusqu'au coffre. Un coffre qui est une partie arrière qui est très ramassée, qui nous on a l'impression que cette partie est tâle, mais en fait 508 un coffre classique ou un haillon beaucoup plus pratique fait chargement, ce qui en fait véritablement un fastback. Alors 508, c'est vrai qu'elle est très belle à l'extérieur, mais c'est encore mieux à l'intérieur. On a une planche de bord vraiment avec des formes très modernes. On a du simili-cuir avec des surpiqûres à tableau de bord, donc vraiment dans les codes du premium. On peut avoir des boiseries. On a la finition GT Line, on a une imitation carbone. On a du piano black, un écran de 10 pouces, instrumentation 100% digitale, vraiment une sellerie en cuir magnifique. On a le pommeau de levier de vitesse qu'on a vu kiff sur la marque DS. On a un système de sonorisation focale, un volant à double méplat, le petit volant, le high cockpit. Vraiment tout ça est très bien réalisé. Et là vraiment, personnellement, je suis sous le charme. Alors qui m'a connaît comme on est à Monaco au volant de cette nouvelle Peugeot 508, et c'est une voiture qui est impressionnante mouchken à l'extérieur, aussi à l'intérieur ou à son volant. On a un poste de conduite qui est vraiment très bien pensé. High cockpit, l'interprétation interne à cette nouvelle 508, vraiment très sympa. On a un petit volant à double méplat. On a une instrumentation 100% digitale qui est rehaussée. Donc au lieu de faire des compteurs conventionnels et un affichage tête haute qui est projeté à le pare-brise, Peugeot ils se sont dit on rehausse les compteurs le four et on s'arrouf le volant et on permet au conducteur de le baisser un peu plus que la normale. C'est vrai qu'au début ça fait un peu bizarre, mais au bout de quelques mètres on s'y habitue. On trouve que c'est encore mieux que les compteurs conventionnels ou la position de conduite conventionnelle. Au niveau de l'environnement intérieur, on a une surface vitrée qui est relativement petite. Donc on est vraiment enveloppé par les portières. La planche de bord, elle sort, elle est un peu en 3D, fait à plusieurs éléments, même les boiseries qui ressortent. Donc l'écran par l'instrumentation, il fait 12,3 pouces, ou l'écran sur notre version GT, il fait 10 pouces.
Sur les finitions inférieures, il est jusqu'à 8 pouces, donc il se rage. C'est très bien réalisé avec ces petites touches piano. Peugeot, et en plus les touches, elles sont très bien ajustées. La qualité d'assemblage, Peugeot, ils ont beaucoup progressé. Donc ils s'adressent à un marché premium très exigeant, et on voit les progrès qu'ils ont accomplis, la qualité des matériaux, la qualité d'assemblage, vraiment chapeau. Alors Peugeot معروفة بالqualité نتاع les liaisons au sol نتاعها والtoucher de route qui est assez particulier. وهوني sur la 508 c'est encore mieux. نحسهم vraiment خدموا برشا على les suspensions. عندنا un train arrière multibras sur cette version GT. Donc les virages elle est beaucoup plus stable, et surtout ما نحسوش le poids de la voiture, نحسوها خفيفة. Donc qui est plus dynamique في design extérieur, mais aussi في le comportement نتاعها. C'est un coupé 5 portes orienté sport, et c'est pas seulement que du design, c'est aussi du dynamisme. On a une motorisation 1,6 litre PureTech qui développe 225 chevaux, enfin une autre variante de 180 chevaux, mais on a préféré commencer par la version la plus puissante. On a aussi la boîte à 8 rapports EAT8 qui est couplée à cette motorisation de 225 chevaux. C'est une boîte qui est vraiment très bien étagée, très réactive, fait tous les modes de conduite, sport, confort. Donc la version GT, il y a aussi la suspension pilotée. Donc ça permet d'adapter la rigidité de la suspension aux conditions de roulement, donc sport ou la confort. Et ça améliore le dynamisme de la voiture considérablement. Alors FAM a des motorisations diesel aussi, mais on ne sait pas si elles vont être commercialisées sur le marché tunisien. Surtout avec ce repositionnement du modèle 508. C'est vrai que le modèle précédent, qu'on a chauffé Barcha comme véhicule de direction, Tawa peut-être c'est une voiture qui va s'adresser à un public peut-être un peu plus jeune. Tawa je chauffe la partie conduite semi-autonome sur cette nouvelle Peugeot 508. Donc on a activé le régulateur de vitesse adaptatif. On a activé aussi l'aide au maintien dans la voie. On est à 90 km/h. Alors, bien sûr, gardez les mains sur le volant. On peut adapter l'affichage au niveau de l'instrumentation. Est-ce que le système est en train de détecter les lignes? Elle a freiné. On va passer sur le rond-point. On agit juste sur la direction. L'accélération ou le freinage, elle l'a géré. Elle a détecté la ligne continue les deux lignes. Donc il suffit de l'instrumentation. Est-ce que elle a détecté les éléments, le tracé. Alors le groupe PSA depuis 2014, avec l'arrivée de Carlos Tavares, badel sa stratégie complètement pour les trois marques. Dernièrement, donc, ils ont racheté la marque Opel, notamment pour son avancée et tout ce qui est technologie électrique. Pour la marque Peugeot, le groupe ils ont décidé de la repositionner sur le segment premium. Alors c'est vrai que les marques françaises ils aiment le niveau de qualité des voitures allemandes, mais c'est vraiment une très belle surprise de la part de Peugeot et du groupe PSA en général. Il a beaucoup évolué, ils ont beaucoup progressé, que ce soit les matériaux utilisés, les motorisations, la conduite semi-autonome. Voilà, l'essai interne de cette nouvelle 508 touche à sa fin. A bientôt, d'autres essais automobile.tn.